We the Royals, we want to invite you guys to have a great time with us. Bien-aimé, ta pensée arrive dans ton futur avant que ton corps ne puisse arriver. Mais dis-moi, si tes pensées ne sont que fixées vers l'obstacle, ça veut dire quoi? Tout ce qui sera dans ton futur ne sera qu'obstacle. J'aimerais peut-être être en train de parler à quelqu'un. Je suis peut-être en train de pouvoir parler à quelqu'un. Quelqu'un qui se retrouve devant un obstacle, que tu rumines le matin, à midi, le soir. Un obstacle dont tu connais les dimensions. Tu connais la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, les dimensions, la circonférence, la superficie, la surface. Tu connais toutes les dimensions de ton problème. Tu les as dans ta pensée. Bien-aimé, c'est ce qui t'emmènera dans le futur. Et ça veut dire que dans ton futur, tu retrouveras le même obstacle parce que c'est ce que tu examines. Mais la Bible nous dit ici, Josué chapitre 2, le verset 1, Josué a dit aux enfants d'Israël, examinez le pays. N'examinez pas l'obstacle, mais examinez le pays, la pensée. Josué maîtrisait le principe de la pensée. Moi, j'aime appeler la pensée comme un empire. Nous avons intitulé ces points premier comme l'empire de la pensée. Nous allons parler un peu quelques mots, nous allons un peu dire quelques mots sur la pensée. Bien aimé, il existe un principe spirituel très important. Non, je ne sais même pas si le principe est seulement spirituel, mais il existe un principe très important. Dans ta pensée, c'est à tout moment la saison des pluies. Je me répète. Dans ta pensée, il règne à tout moment la saison des pluies. Ça veut dire quoi? Toutes sémences qui tombent dans ta pensée, bien aimé, ça finira par pouvoir porter les fruits. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur, ça veut dire protège tes pensées. Parce que la pensée, c'est un domaine, un territoire qui n'a qu'une seule saison. Et la saison de la pensée, c'est la saison de pluie. Ça veut dire que tout ce qui tombe dans ta pensée finit par porter des fruits. Maintenant, imagine-toi, si toi dans ta pensée, tu n'as que je suis malade. Tu n'as que dans ta pensée, je n'y arriverai pas. Tu n'as que dans ta pensée, les hommes de couleur dans ces pays ne peuvent pas prospérer. Bien aimé, c'est ce que tu retrouveras dans ta future. Dans ton futur, pardon. L'empire de la pensée. L'empire de la pensée. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Non, pas moi, j'ai une bonne nouvelle. Le Christ a une bonne nouvelle pour nous, vous savez. La Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, que quelqu'un écrive pour nous cela dans les commentaires, merci d'avance. La Bible dit ceci, « Or, nous avons la pensée du Christ. » Alléluia. Nous avons la pensée du Christ. Bien-aimé, celui qui a la pensée du Christ a accès aux révélations du Christ. Celui qui a la pensée du Christ a accès même au futur de Christ. Bien-aimé, tu as la pensée du Christ. Ce n'est pas pour rien que Dieu a commencé d'abord à nous imprimer, à imprégner sa pensée sur nos vies, à imprimer sa pensée sur nous. La Bible est en train de dire que nous avons la pensée du Christ. Que quelqu'un écrive pour nous, je nous en prie dans les commentaires. 1 Corinthiens 2, 16. Nous avons la pensée du Christ. Merci à vous. Quelque chose encore de très important d'écrire dans les commentaires. Dans ta pensée, il n'existe qu'une seule saison qui s'appelle la saison des pluies. Alléluia. Ta pensée fructifie n'importe quoi. Ça veut dire que tu jettes, je ne sais pas moi, un grain de fraise, tu récolteras la fraise. Tu jettes un grain de framboise, tu récolteras la framboise. Tu jettes un grain de safou, tu récolteras les safous, bien-aimés. Tu jettes un grain de mélancolie, tu récolteras la mélancolie. Tu jettes un grain de joie dans ta pensée, tu récolteras la joie. Tu jettes un grain de réussite, tu récolteras la réussite. Tu jettes un grain d'obstacle, bien-aimé, ton futur sera bourré d'obstacles. L'empire de la pensée. L'empire de la pensée. La pensée, un terrain sur lequel règne à tout moment la saison de pluie. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention à ce que nous mettons dans nos pensées. C'est pourquoi Josué n'a pas mis la muraille dans sa pensée, mais il a mis d'abord le pays. Il a mis la terre promise. Il a mis le but dans sa pensée. Il a dit aux deux espions, examinez le pays. Il ne leur a pas dit examiner l'obstacle. Il a dit examiner le pays et Jéricho en particulier. Il n'a pas dit examiner le pays
et la muraille de Jéricho en particulier. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, même les détails ont une importance. Alléluia. Même dans le détail, Dieu a une pensée qu'il aimerait communiquer à son peuple. Josué a dit examine le pays. Il n'a pas dit examine la muraille de Jéricho. Il a dit examine Jéricho. Il n'a pas dit examine la forteresse de Jéricho. Nous allons prendre notre deuxième texte de base aujourd'hui. Mais que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires, j'ai la pensée de Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre. Tu as la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Alléluia. Si tu as la pensée de Christ, ça veut dire que tu as le futur de Christ. Parce que nous avons dit que ta pensée arrive dans le futur avant que ton corps ne puisse y accéder. Ta pensée arrive dans le futur. Mais toi, nous, très souvent, nous, dans nos pensées, nous aimons n'importe quoi. Nous aimons tout et n'importe quoi. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le problème. Dans nos pensées bien-aimées, nous aimons tout et n'importe quoi. Vous savez, tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, tout ce qui arrive dans la vie d'un homme a déjà frôlé sa pensée, ne fût-ce qu'une fois. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais tout ce qui arrive dans la vie d'un homme a déjà eu à frôler sa pensée, ne fût-ce qu'une fois. Bien aimé, si nous comprenons ce principe, si nous maîtrisons ces principes, nous allons nous imprégner de la pensée de Jésus-Christ. Si nous comprenons ces principes, nous maîtrisons ces principes de la Bible, bien aimé, il n'y a rien qui peut être impossible pour nous. Si nous maîtrisons que tes pensées arrivent dans ton futur avant que ton corps n'y accède, où tu aimerais aller, avant que tes pieds n'y arrivent, tu emmèneras d'abord tes pensées. Alléluia. Mais pose-toi la question, où est-ce que tu emmènes tes pensées? Où est-ce que nous emmenons très souvent nos pensées? Où est-ce que nous emmenons très souvent nos pensées? L'homme est habitué à mettre beaucoup d'énergie dans ce qui ne marche pas, au lieu d'investir ses efforts à là où il aimerait aller. C'est ça, la nature humaine. C'est pourquoi nous avons dit, pour pouvoir soutenir une pensée supérieure. Quand nous parlons de la pensée supérieure, qu'on ne nous comprenne pas mal, nous ne faisons pas la psychanalyse ici. Quand nous parlons de la pensée supérieure, nous parlons de la parole de Dieu. L'intelligence renouvelée au moyen de la parole de Dieu. Pour pouvoir, comment je peux dire, entretenir une pensée supérieure, bien aimé, il est très, très, très important que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Que nous puissions savoir que nos pensées anciennes ne nous emmèneront pas où nous passons et que nous puissions premièrement faire tomber deux barrières. Il y a deux barrières qui sont très... Je cherche l'adjectif. Il y a deux barrières qui sont très destructeurs, je dirais. Très destructeurs dans la voie de la chute de Jéricho. C'est le contexte culturel et la deuxième barrière, c'est les échecs du passé. Le contexte culturel et dans la deuxième barrière, c'est les échecs du passé. Bien aimé, si Josué s'était attaché à son contexte culturel, le contexte culturel peut représenter beaucoup de choses. Je ne dis pas que la culture est mauvaise. Si Josué était attaché à son contexte culturel, il pouvait dire à Dieu, Seigneur, comment se fait-il qu'une muraille va tomber juste au travers des cris? Alléluia. Ça veut dire qu'il avait soutenu dans sa vie une pensée supérieure qui le poussait à dire que ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu a prononcé arrivera. Quand Dieu a dit que faites le tour de la muraille de Jéricho et cette muraille-là s'écroulera, quel que soit ce qu'il a appris en physique, quel que soit ce qu'il a appris en sciences, quel que soit ce que son médecin lui a appris, quel que soit ce que je ne sais pas moi, n'importe quel homme de science lui aurait appris, bien aimé, il a fait tomber ces barrières culturelles. Il a fait tomber ces barrières culturelles, bien aimé. Parfois, nous n'évoluons pas à cause de nos barrières culturelles. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta barrière culturelle? On t'a dit que parce que je ne sais pas moi, tu es médecin et que tu as 50 ans, tu ne pourrais plus émerger. On t'a dit que tu as émigré en Europe parce que tu étais déjà assez âgé, tu ne pourras pas émerger. Les barrières culturelles. Les barrières culturelles. C'est ça la première barricade. On a dit que le deuxième point, c'était les échecs du passé. Alléluia, les échecs du passé. Un grand obstacle.
Les échecs du passé. Chaque fois que tu y penses, tu deviens encore, je ne sais pas moi, beaucoup plus réticent. Chaque fois que tu penses à ce qui n'a pas passé hier, à ce qui n'a pas marché hier, tu te dis que cette histoire, je ne la référerai plus parce que ça n'a pas marché. Bien-aimés, nous devons soutenir une manière supérieure de penser, soutenir la pensée de Christ selon la parole de Dieu. Soutenir la pensée de Christ selon la parole de Dieu, qui transcende même ta culture. Elle transcende tous tes échecs du passé, sur la parole de l'Éternel. Vous savez, je vais prendre une parenthèse. Si Pierre avait pu faire une pêche miraculeuse, bien aimé, c'est parce qu'il avait transcendé les échecs du passé. Ils étaient là en train de pouvoir prendre du poisson. Jésus-Christ est venu. Il leur a dit, jetez le filet. Alléluia. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à Dieu, Seigneur, rappelle-toi que nous avons essayé toute la nuit et que nous n'avons pas réussi. Peut-être que tu te retrouves dans cette circonstance. Jésus-Christ est en train de te dire, la parole de Dieu est en train de t'encourager. Fais quelque chose, fais tomber Jéricho. Tu dis à Dieu, Seigneur, ça fait 28 ans que je suis sur ces problèmes. La parole de Dieu est en train de te parler pour tes enfants, pour ta famille. Qu'il y a des comportements peut-être qu'il faut laisser. Tu dis, Seigneur, que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Les échecs du passé. Les échecs du passé, une vraie forteresse. Alléluia. On a dit que nous parlons de Jéricho. Jéricho, c'était quoi? Jéricho, c'est une forteresse, une muraille. Jéricho, c'est un obstacle. Alléluia. Et cet obstacle-là, quand on parle de forteresse, c'est très souvent la manière de penser. Peut-être que ton Jéricho se trouve d'abord dans ta tête, bien-aimé. Avant que tu vois d'abord Jéricho chez quelqu'un d'autre, avant que tu penses que Jéricho c'est je ne sais pas moi, l'hôtel qui réclame ta vie, le premier Jéricho, la première barrière, c'est sur ta tête. C'est dans ta tête, pardon. C'est pourquoi, bien-aimé, n'est pas se baser dans les erreurs du passé. Nous allons lire le passage maintenant de Jéricho, comment Jéricho est réellement tombé. Là, nous étions dans Josué chapitre 2. Bien aimé, dans Josué chapitre 2, Jéricho n'était pas tombé. Jéricho est tombé dans le chapitre 6. Dans Josué chapitre 2, Dieu n'avait même pas encore dit une parole. Mais Josué avait déjà fait examiner le pays. Il avait déjà fait examiner la muraille de Jéricho. Encore une parenthèse, nous revenons sur Josué. Josué, le prophète de l'achèvement, dit à Dieu, je reçois la grâce d'être le prophète de l'achèvement. Alléluia. Que Dieu accorde à quelqu'un la grâce aujourd'hui d'être le prophète de l'achèvement. Parce que la vision seule, sans achèvement, ça peut te frustrer toute ta vie. Alléluia. Des choses que Dieu t'a dites, que tu es grand, que tu recevras ceci, tu entreras dans ta destinée, que tu paîtras le peuple de l'Éternel. Dieu t'a dit par exemple que tu finiras tes études. Dieu t'a dit que tu seras guéri. Dieu t'a dit que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Mais si cela s'arrête seulement dans la vision, bien aimé, tu seras frustré. Tu seras frustré. C'est pourquoi il faut un prophète de l'achèvement. Un prophète qui maîtrise la technologie de l'achèvement. C'est Josué. Et au travers du comportement de Josué, bien aimé, nous allons apprendre par la parole de Dieu. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous apprend comme principe pour atteindre l'achèvement. Nous partons dans le livre de Josué toujours. Nous lisons maintenant le chapitre 6. Le chapitre 6, bien aimé, c'est l'endroit où Jéricho est tombé. Nous commençons dans le chapitre, dans le verset 1. Si quelqu'un peut écrire pour nous dans les commentaires, maman Rebecca, merci à toi d'écrire pour nous dans les commentaires. Josué, le chapitre 6, le verset 1. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ça veut dire que même Dieu a reconnu que Jéricho avait des vaillants soldats. Alléluia. Le verset 3. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes.
Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alléluia. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent ces trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Bien aimé, le passage est long, nous pouvons nous limiter là. Maintenant, nous sommes arrivés, Josué a utilisé aussi un peu le principe de Moïse. Ça veut dire qu'il avait commencé par la vision. Dieu ne lui avait même pas encore donné un ordre sur Jéricho, mais Josué, dans le chapitre 2, il avait déjà fait examiner Jéricho. Ça veut dire quoi? Il méditait déjà sur la victoire de Jéricho. Alléluia. Quand Josué faisait examiner Jéricho, bien-aimé, il était en train de méditer déjà sur sa victoire. Maintenant, nous arrivons dans le chapitre 6. C'est le chapitre de l'achèvement. Alléluia. Il a quitté le niveau de la vision. Je ne dis pas que la vision est mauvaise. La vision est très importante. La vision, c'est quelque chose de grand parce que cela t'emmènera dans ta destinée. Mais la vision seule ne suffit pas, bien-aimé. La vision seule ne suffit pas. Il faudrait les technologies de l'achèvement. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, on appelle notre Dieu le Dieu des œuvres achevées. Que quelqu'un reçoive la grâce ce soir, que quand tu commences quelque chose, que tu puisses l'achever au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive la grâce, que quand tu touches quelque chose, que tu l'emmènes jusqu'à bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne commences pas quelque chose pour t'arrêter en mi-chemin. Car Dieu a commencé la création et il a achevé. Il est le Dieu des œuvres achevées. Nous rentrons dans le chapitre 6. On a dit que on ne peut pas parler de Jéricho sans parler du prophète de l'achèvement qui est Josué. Dans le chapitre 6, la Bible nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, sûrement qu'il y a quelque chose qui est fermé et barricadé au-devant de toi. Sûrement qu'il y a quelque chose qui est fermé et barricadé au-devant de toi. Alléluia. Vous savez, il y a des forteresses qu'on bouscule dans la vie. Alléluia. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les enfants d'Israël. En lisant un peu beaucoup d'histoires des enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne combattaient jamais un ennemi plus fort que eux par les armes à feu, par le couteau, par l'épée. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les histoires des enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils se retrouvaient devant les murailles barricadées, chaque fois qu'ils se retrouvaient devant les murailles qui sont fermées, bien aimé, ça veut dire qu'un obstacle qui est barricadé au-devant de toi. Tu ne vois même pas d'issue, tu ne sais même pas demander de l'aide à quelqu'un, tu ne sais même pas comment cela va tomber. Alléluia. C'est un peu le genre d'obstacle qui représentait Jéricho. Un obstacle barricadé, une muraille fermée. Et Dieu qui envoie Josué, il dit que je vous donnerai cette ville et ses vaillants soldats. Ça veut dire que même Dieu reconnaît que dans cette ville-là, il y a des vaillants soldats. Mais bien aimé, il y a quelque chose encore de plus grand. Quand bien même la parole de Dieu reconnaît que dans Jéricho, il y avait des vaillants soldats, je mérite te dire que toi, tu as plus grand que celui que les vaillants soldats de Jéricho. Celui qui fait tomber la muraille est plus grand que les vaillants soldats. C'est pourquoi il ne faut pas mettre ses regards vers les vaillants soldats, mais tes regards doivent être fixés vers les dieux des armées. Les dieux qui, par ses mystères et par ses technologies, fait même écrouler des grandes murailles. Dieu a voulu montrer à Josué. Josué, Jéricho est barricadé, Jéricho a des vaillants soldats, mais moi je te les livre entre tes mains. Toi aussi qui es en train de pouvoir m'écouter, toi qui es un enfant de Dieu, Dieu aimerait te dire, tu as des vaillants soldats devant toi, tu as peut-être une muraille barricadée, tu as une muraille qui est fermée, une forteresse fermée, mais l'Éternel le livre au-devant de toi, au moyen de ces mystères dans le nom puissant de Jésus-Christ. On a dit que le premier mystère, c'était l'empire de la pensée. Examine le pays. Et après ce premier mystère, cela nous emmène dans le deuxième mystère.
Le deuxième mystère que nous allons partager aujourd'hui, c'est un mystère qui n'est pas compréhensible selon la logique humaine. Je m'explique. Selon la logique humaine, ce n'est pas un mystère. Selon la logique humaine, c'est la perte de temps. Selon la logique humaine, c'est quelque chose qui ne porte pas de résultats. Mais selon Dieu, c'est un mystère du royaume. Ces mystères-là s'appellent la technologie de l'honneur. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires. La technologie de l'honneur. Nous bénissons notre prédécesseur, c'est le pasteur David Olangui, qui nous a précédé hier. En tout cas, homme de Dieu soit béni parce que le message était perçant et pertinent. Il nous avait parlé un peu hier en ce qui concerne l'adoration. Nous n'allons pas revenir sur l'adoration, mais nous allons prendre juste un aspect de cela et nous avons intitulé cela la technologie de l'honneur. Bien aimé, nous ne savons pas ce que l'honneur peut faire dans la vie d'un homme. Alléluia. La technologie de l'honneur. J'aimerais un peu voir dans les commentaires. Merci maman Sévérine Agrippa depuis les Antilles qui a écrit pour nous la technologie de l'honneur. Bien aimé, la technologie de l'honneur, c'est un mystère puissant dans le royaume de Dieu. Un mystère qui dépasse la logique humaine. J'ai dit que ces mystères que nous partageons n'ont rien à voir avec tout ce que nous avons appris à l'école. Ça n'a rien à voir avec les principes physiques. Ça n'a rien à voir avec la science. Oublions pour ces moments où nous parlons de cette technologie tout ce que nous avons appris avant. La technologie de l'honneur renferme 3 points. L'honneur peut être manifesté par l'adoration. L'honneur peut être manifesté par la louange. L'honneur peut être manifesté par les remerciements ou bien l'action de grâce. C'est une technologie dans le royaume de Dieu. Nous étions en train de dire, chaque fois que les enfants d'Israël s'est retrouvés devant un ennemi qui est plus grand que bien-aimé, ils ne combattaient pas avec l'épée, mais ils employaient la technologie de l'honneur. Alléluia. Ça veut dire qu'ils faisaient quoi? Ils adoraient Dieu et puis ils louaient Dieu. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie que seul l'honneur peut faire. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, l'honneur a livré à une petite fille la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. La tête de Jean-Baptiste, le précurseur qui devait préparer le chemin du Seigneur. Sa tête a été livrée juste parce qu'une fille qui a dansé devant Hérode avait maîtrisé la technologie de l'honneur. Non, avant que nous puissions continuer, nous allons partir dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 16. C'est le passage qui nous parle de la technologie de l'honneur. La technologie que Josué a utilisée devant une muraille barricadée, une ville forte, devant des vaillants soldats. Ça veut dire que devant un obstacle où tu ne vois même pas un issue, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Mais moi, je vais te dire, voue-toi à Dieu. Il faut se vouer à Dieu. Devant ces genres d'obstacles bien-aimés, il faudrait appliquer la technologie de l'honneur. Nous avons dit Proverbe, hein? Alléluia. La technologie de l'honneur nous emmène dans les livres de Proverbes. Oh, la parole de Dieu, elle est riche. Alléluia. Nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle est riche. Elle renferme des mystères qui ne sont pas logiques au devant des hommes. Ce que nous allons partager n'a rien à voir avec la logique. Alléluia. Mais c'est une technologie du royaume de Dieu. Proverbe 18, le verset 16. La Bible dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia, j'aime ce passage. C'est un passage qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Alléluia. C'est un principe qui m'a beaucoup appris dans la vie. Je le lis encore. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Bien aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme lui-même n'a pas la possibilité d'avoir l'accès auprès des grands. Il faudrait qu'il y ait un élément qui puisse élargir la voie de l'homme afin que l'homme puisse avoir l'accès auprès des grands. Et cet élément, ce sont les présents. Les présents représentent quoi? L'honneur, bien-aimé. L'honneur que tu peux donner à Dieu, bien-aimé. L'honneur que tu peux donner à Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui va t'ouvrir les portes. Et c'est un principe qui marche beaucoup. Vous savez, il y a un groupe de personnes qui ont maîtrisé la technologie de l'honneur et qui vivent de cela.
Pour ceux qui viennent du Congo démocratique, nous connaissons les Chégués. Ce qu'on appelle les Chégués au Congo, on les appelle les enfants de la rue. Vous savez, les Chégués ont maîtrisé la technologie de l'honneur de telle manière que un enfant de la rue peut exalter quelqu'un au niveau où la personne puisse dépouiller sa poche. La technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, il y a des portes qui ne tombent pas, il y a des murailles qui ne s'ouvrent pas, il y a des forteresses qui ne s'écroulent pas au-devant de nous parce que nous avons négligé le principe de la technologie de l'honneur. Alléluia. Nous avons dit que chaque fois que Israël s'est présenté devant un obstacle, un ennemi plus grand que lui, il appliquait la technologie de l'honneur. Israël adorait, Israël louait. Nous connaissons encore quelqu'un dans la Bible qui avait maîtrisé la technologie de l'honneur. C'est Esther. Bien aimé, Vasti a été détrônée parce qu'elle avait... Non, je m'excuse. Elle avait méprisé la technologie de l'honneur. Non, je veux me répéter. Quelqu'un qui a prospéré parce qu'il avait maîtrisé, ça veut dire qu'il avait bien appliqué. La technologie de l'honneur, c'est Esther. Mais nous connaissons dans la Bible encore l'histoire d'une femme qui a été déchue de ses fonctions de reine parce qu'elle avait négligé la technologie de l'honneur. Bien aimé, les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. L'honneur que tu peux donner, bien-aimé, peut t'ouvrir les portes. Alléluia. Esther avait maîtrisé la technologie de l'honneur. Esther a fait partager à Assuérus les royaumes en 200 divorces. Alléluia. La technologie de l'honneur, c'est puissant. Bien-aimé, c'est un principe puissant dans la vie. Comme on dit en anglais, I made up my mind. Il y a quelque chose que j'ai mis dans ma tête que j'ai mis, c'est un principe que j'applique. Je me suis dit dans ma vie, personne ne peut entrer dans ma maison et ressortir sans que je lui donne quelque chose. C'est un principe que j'ai commencé à appliquer dans ma vie et bien aimé, ça a toujours marché. Parce que la Bible est en train de dire, les présents d'un homme lui élargissent les voies et puis lui donnent un accès devant les grands. Alléluia, la technologie de l'honneur. C'est la technologie bien-aimée que Josué a utilisée. C'est la révélation qu'ils ont reçue auprès de Dieu. Dieu leur a dit, vous ferez le tour de la muraille le premier jour une fois. Mais vous les ferez comment? Avec des trompettes retentissantes. Ça veut dire que vous les ferez tout en nous donnant l'honneur à Dieu. Bien-aimé, l'honneur à Dieu, c'est une technologie qui fait tomber les murailles. Je sais qu'il y a une muraille au-devant de toi. Je sais que tu n'as peut-être pas payé tes factures. Je sais que tu t'es fait des soucis pour tes enfants. Je sais que, bien aimé, il y a une maladie peut-être au-devant de toi. Je sais que les circonstances et les conjonctures sont dures. Mais essaye la technologie de l'honneur. Oublie tout ce qui est ta facture. Dis-toi que je veux jouer les trompettes retentissantes au-devant de Dieu. C'était une technologie de l'achèvement. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec la logique humaine. Rappelons-nous, nous avons dit que les mystères de Dieu, au début nous avons lu Matthieu 13, le verset 11. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, ce qui ne leur a pas été donné. C'est un mystère. Ce mystère-là a été donné à toi et à moi afin que nous puissions les connaître. Ça n'a rien à voir avec la logique humaine. Alléluia. Qu'une barrière, qu'une muraille, qu'un problème puisse s'écrouler à cause juste de l'honneur. En anglais, en allemand, on va dire was soll das? Ça veut dire, c'est quoi ça comme principe? C'est quoi ça comme principe? Mais c'est une technologie qui marche dans le royaume de cieux. Alléluia. Écris dans les commentaires, je reçois la grâce. Que quelqu'un reçoive la grâce d'appliquer la technologie de l'honneur. D'appliquer la technologie de l'honneur. On a dit que l'honneur s'est renfermé dans 3 points. Dans l'honneur, nous trouvons l'adoration. Dans l'honneur, nous trouvons la louange. Dans l'honneur, nous pouvons trouver aussi les témoignages.
dans ce qui concerne l'honneur. Bien-aimé, Jéricho est tombé par la technologie de l'honneur. Bien-aimé, il y a des barrières dans ta vie qui ne tomberont que par la technologie de l'honneur. Si tu crois à cette parole, écris dans les commentaires, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Apprendre à élever Dieu. Apprendre à élever Dieu. Nous connaissons une histoire, je pense que c'est dans 2 Chroniques ou bien 1 Chronique, soit 2 Chroniques 20 ou bien 1 Chronique 20. Israël, à un moment de sa vie, à un moment de son parcours, ils se sont retrouvés dans un camp où ils étaient entourés. Ils étaient barricadés, ils étaient encerclés. Peut-être que tu es encerclé par ton problème, barricadé, tu es devant une forteresse barricadée, bien-aimé. Qu'est-ce que Israël avait fait? Ils ont commencé à louer et adorer Dieu. Toi aussi, peut-être que tu penses être encerclé par ta maladie, tu penses être encerclé par la pauvreté, tu penses être encerclé par les problèmes, tu penses être encerclé par Jéricho, bien-aimé. Ce soir, Dieu aimerait te transmettre un mystère. Applique la technologie de l'honneur. Applique la technologie de l'odeur. Ça veut dire quoi? Danse sur ta situation. Quand je dis danse sur ta situation, ça ne veut pas dire que oublie ta situation, je ne sais pas moi, par inconscience, mais tu danses devant l'Éternel. La Bible ne dit pas danse devant ta circonstance, mais tu danses devant l'Éternel. Bien-aimé, les enfants d'Israël ont contourné Jéricho tous les jours une fois. Lundi, supposons que c'était une semaine, ça c'est pas la Bible qui le dit que c'était du lundi au dimanche. Lundi, ils font le premier tour sous les sons de la trompette. Ils appliquent la technologie de l'honneur. Mardi, ils font le deuxième tour sous le son de la trompette. Ils appliquent la technologie de l'honneur. Mercredi, mêmement. Jeudi, mêmement. Vendredi, mêmement. Samedi, mêmement. Et le 7e jour, bien aimé, ils font le tour 7 fois. Et Jéricho s'écroule. Alléluia. Bien aimé, toi aussi, essaye, applique la technologie de l'honneur. Bien-aimé, ce que nous partageons, ce ne sont pas des opinions. Pardon, ce ne sont pas des opinions. Nous partageons la parole de Dieu telle que révélée dans l'Éternel, par l'Éternel, telle qu'écrite dans sa parole. La technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur a coûté la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'il y avait une fille qui avait dansé devant Hérode. Alléluia. La technologie de l'honneur a pu donner à Esther la victoire pour son peuple. La technologie de l'honneur. Et bien aimé, avant que nous puissions terminer, dans cette technologie-là, il y a quelque chose de très important, bien aimé. Il y a quelque chose de très important que nous allons appeler aussi ici la technologie du remerciement ou bien la technologie de l'action de grâce. Encore une parenthèse. Rappelons-nous, on a dit que dans l'honneur, il y avait 3 choses. Il y a l'adoration, il y a la louange que nous pouvons donner à Dieu. Et la troisième chose qu'il y a dans l'honneur, on a dit que c'était le remerciement ou bien les actions de grâce. C'est la 3e chose que nous pouvons donner et présenter à l'Éternel. Rappelons-nous, Dieu nous donne aussi, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il nous donne ces mystères, cette pensée de la technologie de l'honneur. Jésus-Christ se retrouve devant la foule. Les disciples, avec une foule, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes. La Bible a dit que Christ leva les yeux vers le Père et il rendit grâce. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus a appliqué la technologie de l'honneur. Il a rendu grâce, il a remercié le Père. Bien-aimé, le remerciement, c'est la sémence de la multiplication. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir dire merci. Dans la vie, il faut savoir dire merci. C'est pourquoi je dis merci à tout un chacun de vous qui êtes là. Merci à vous. Je dis que nous sommes une famille, une assemblée. C'est vrai qu'avec beaucoup, on ne s'est pas encore vu. Mais étant donné que nous sommes une famille, il faut se reconnaître. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Merci aussi à vous qui partagez nos vidéos, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le remerciement, c'est la sémence de la multiplication. Alléluia. Dans la technologie de l'honneur, le remerciement, c'est la sémence de la multiplication. Je suis reconnaissante pour tout un chacun de vous, pour tout un chacun de vous et pour chacune de vos vies. Je suis reconnaissante parce que vous êtes une bénédiction pour moi.
Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour la famille Alpha et Oméga. La technologie de l'honneur. Le remerciement est une sémence de la multiplication. Que quelqu'un écrit pour nous dans les commentaires. Alléluia. Je ne vois plus les commentaires. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Oui, le remerciement, nous étions en train de dire, c'est une sémence de multiplication. Bien aimé, nous ne savons pas dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé avant. Et vous savez quoi? Le remerciement, bien aimé, c'est même un investissement pour pouvoir récolter plus. Que quelqu'un écrit pour nous dans les commentaires. Ton remerciement est un investissement pour que tu puisses récolter plus. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ leva les yeux vers les cieux et il rendit grâce. Il aimerait te dire, bien-aimé, devant cette forteresse barricadée, devant cette maladie qui te tourmente, devant ces problèmes qui te tourmentent, essaye de prendre quelque chose donner à Dieu et l'Éternel te donnera. Je ne te parle pas de l'argent. Je ne te parle pas de l'argent. Non. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'argent. Je ne te demande pas de prendre ton argent et de donner à Dieu, bien que cela est écrit aussi dans la Bible, nous devons donner nos offrandes, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de te parler d'un témoignage. Tu prends un acte pour lequel tu vas remercier le Seigneur. Bien-aimé, cela est une sémence pour demain. Alléluia. Le remerciement est une sémence de la multiplication. Alléluia. Rappelle-toi, toi qui es malade, rappelle-toi le Dieu qui t'avait délivré quand tu avais la carie dentaire, bien-aimé. Toi qui as peut-être des enfants où tu te dis que Seigneur, c'est dur pour moi avec l'éducation de tes enfants. Rappelle-toi le Dieu qui t'a donné ces enfants-là par césarienne. Dis au diable, diable, où étais-tu quand Dieu m'a donné ces enfants par césarienne? Si j'ai vaincu, j'ai dit merci à Dieu parce que je sais que demain je vaincrai aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es devant un obstacle, tu penses que dans ton travail ça ne marche pas, rappelle-toi au Dieu qui était avec toi quand tu étais étudiant, dans les hommes des étudiants, peut-être avec difficulté, tu étudiais dans une langue que tu ne connais pas, le Dieu qui t'a fait vaincre, c'est là, il te donnera aussi la victoire. Bien-aimé, le remerciement est un investissement, c'est une sémence pour la multiplication. Nous sommes dans le deuxième point, la technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur. Le remerciement, c'est une sémence pour la multiplication. Et bien aimé, laisse-moi te dire, tu as beaucoup de fonds à investir. Ces fonds-là sont les témoignages du passé. Tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, tu les gardes dans un placard empoussiéré avec plein de poussière, bien-aimé. Tu oublies que ces témoignages-là, ce sont des investissements pour demain. Alléluia. Commence à les faire sortir ce soir un à un. Dis au diable, diable, où étais-tu quand Dieu m'a donné ses enfants par césarienne? Diable, où étais-tu quand Dieu m'a libéré de la maladie? Diable, où étais-tu quand Dieu m'a donné la guérison sur la table de l'opération? Si il a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur. Que ce soir, bien aimé, que quelqu'un puisse avoir le temps d'ouvrir les placards. Ouvre les placards de ta vie. Ouvre les placards de ta vie, voir ce que Dieu a fait dans le passé, les témoignages du passé, la main de l'Éternel dans le passé. Bien aimé, c'est un investissement pour les résultats du futur. Ce soir, nous allons investir. Chacun de nous va investir dans le remerciement. Commence à remercier Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu remercies l'Éternel, mais je suis sûr que chacun de nous, tel que nous avons là, nous avons ne fût-ce qu'une raison pour laquelle nous pouvons remercier Dieu. La technologie de l'honneur. Alléluia. Jésus-Christ s'éteint devant ses disciples. La Bible dit qu'il prit les pains, il leva les yeux vers le Père et il rendit grâce. Il rendit grâce. Alléluia. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu peux rendre grâce aujourd'hui? Je sais que tu peux rendre grâce. Alléluia. Je sais que tu peux rendre grâce. Alléluia. Dis, Seigneur, si tu l'as fait par le passé, tu le feras encore aujourd'hui. La Bible dit, Proverbe 3:6. Rappelons-nous dans notre live de la fois passée, on avait dit qu'il existe un verset biblique qui marche pour n'importe quelle circonstance. Proverbe 3:6. Que quelqu'un l'écrive pour nous dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci à vous.
Proverbe 3:6. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ça veut dire que honore Dieu, reconnais-le. Là où il n'y a pas de chemin, il va d'une manière ou une autre frayer un chemin. La Bible dit qu'il fraye un chemin dans le désert et il fait jaillir les fleuves dans la solitude. Bien-aimé, la technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur. La technologie de la louange. Bien aimé, la louange, l'adoration, les remerciements, l'action de grâce, l'honneur, c'est un investissement pour la multiplication. C'est un investissement pour faire tomber les barrières, les barricades, les obstacles, les forteresses qui se retrouvent au devant de nous. Ces principes n'ont pas de logique humaine. Alléluia. Quand tu danses devant Dieu, bien-aimé, un homme des sciences te dira que tu perds les calories pour perdre du poids. Non, nous ne dansons pas devant Dieu pour perdre du poids. Si nous voulons perdre du poids, nous allons faire la gymnastique. Mais c'est parce qu'il existe un principe dans le royaume de Dieu qui s'appelle la technologie de l'honneur. Alléluia. La technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur. Ceux qui ont maîtrisé cette technologie, bien aimée, ils ont pu faire tomber des grandes barrières, des grandes barricades. Bien aimé, Jéricho est tombé sous les sons de la trompette et au cri des enfants de Dieu. Jéricho est tombé sous les sons de la trompette et au cri des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous appelons ces choses mystères. C'est pas que nous appelons ça mystère, c'est pourquoi la Bible appelle cela mystère. Jésus parle à ses disciples, il leur dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, ce qui ne leur a pas été donné. Les mystères sont des réalités cachées. Ils ne sont pas logiques pour la science, ce n'est pas logique. Alléluia. Quand tu danses bien-aimé, une danse bien-aimée peut ouvrir pour toi, je ne sais pas moi, une muraille, peut faire tomber pour toi une muraille. La personne qui avait compris la technologie de l'honneur, c'était David. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, alléluia, sa parole est merveilleuse. David avait compris la technologie de l'honneur. David danse devant Dieu. Sa femme Mika vient lui dire, Mika c'était la fille de Saül. Elle dit, mais comment toi un roi, tu peux danser de la manière, danser de la sorte? David lui a dit, Mika sais-tu quoi? Les dieux pour qui je danse, il a ôté les royaumes à ton père pour me le donner. Et pour que moi je puisse garder ces royaumes ici, je dois danser devant Dieu afin qu'il ne me l'ôte pas. Alléluia, la technologie de l'honneur. La technologie de l'honneur, bien-aimé. L'honneur a fait tomber Jéricho. La Bible est en train de dire, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui est devant Jéricho aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, tu vas danser autour de ton problème, mais tu ne danseras pas pour ton problème, alléluia. Tu danseras pour l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas adorer Dieu, tu vas remercier Dieu, tu vas emmener des actions de grâce, des prières d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Et si les diables viennent à te dire que est-ce que tu penses que cette chose est possible, fais sortir dans ton placard un témoignage. Alléluia. Fais sortir dans ton placard un témoignage. Alléluia. Dis au diable, où étais-tu les jours où Dieu m'avait épargné de l'accident? Où étais-tu? Où étais-tu? Dis Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous a quelque chose pour lequel il peut rendre grâce au Seigneur. Si tu es en train de nous suivre, tu es en train de nous suivre et que tu as quelque chose pour lequel tu peux rendre grâce au Seigneur, je te demanderai d'écrire dans les commentaires gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé, si Dieu a fait dans le passé, j'aimerais te dire qu'il peut faire aujourd'hui. Alléluia. Si tu as des problèmes dans ton mariage, bien-aimé, le Dieu qui t'avait donné ces maris-là, bien-aimé, lève les yeux vers lui. Dis-lui Seigneur, si tu l'as fait dans le passé, tu le feras alors certainement aujourd'hui. Je sais que rien n'est impossible à toi. La technologie de l'honneur. On a dit que ce n'est pas logique, hein? Ce n'est pas logique selon le monde, alléluia. C'est pourquoi nous devons soutenir une haute manière de pouvoir penser, alléluia. C'est pourquoi nos pensées doivent transcender nos erreurs et nos échecs du passé.
Ta pensée doit s'élever au-delà de tes échecs du passé. Ta pensée doit s'élever au-delà de ton contexte de ton contexte culturel. Ta pensée doit s'élever au-delà de ton contexte culturel. Nous allons prendre un temps de prière. Alléluia. Nous allons nous attacher sur la technologie de l'honneur aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, Jéricho est tombé par l'honneur. Alléluia. Ta maladie peut tomber par l'adoration. Jéricho est tombé par l'honneur, alléluia. Je ne sais pas, la pauvreté peut tomber par la louange. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais manqué de rien. You make me lie down in green pastures, alléluia. Tu me fais, ça veut dire, tu me fais reposer dans les verts pâturages, alléluia. La Bible dit, He lets me wanting for nothing. Ça veut dire, tu ne me laisses manquer de rien, alléluia, alléluia. Dieu ne te fera laisser manquer de rien. Il te laisse manquer de rien. Et commence à adorer, commence à dire merci. Commence à dire merci, bien-aimé. Toi qui es en train de pouvoir nous suivre. Nous ne serons pas là seulement pour écouter la parole, mais bien-aimé aussi pour l'écoute, pour l'appliquer. Jéricho est tombé à cause de la technologie de l'honneur. Alléluia. Commence à honorer Dieu. Que quelqu'un honore Dieu avec moi ce soir. Que quelqu'un honore Dieu avec moi ce soir. Je ne sais pas comment tu veux l'honorer. Si tu veux l'honorer en l'adorant, adore-le. Si tu veux l'honorer en le louant, honore-le. Si tu veux l'honorer avec des actions de grâce, des remerciements, fais-le, bien-aimé. Mais il existe une technologie dans ces royaumes qui est un mystère. Un mystère qui fait tomber les barricades. Alléluia. Qui fait tomber les barricades. Bien aimé, il y a des gens qui ne vivent que par l'honneur. Là, on a l'exemple des Chegues. Les Chegues vivent par l'honneur. Alléluia, c'est son investissement. Il est là, il exaltera quelqu'un, il louera quelqu'un, il donnera les compliments. Vous allez remarquer que même les personnes qui ont l'intention de l'ignorer, alléluia, même les personnes qui ont l'intention de pouvoir l'ignorer, vous voyez qu'avant de partir, il va dépouiller sa poche et donner quelque chose. Ils ont compris le secret de la technologie de l'honneur. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. La technologie de l'honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait honorer les seigneurs ce soir avec nous? Commence à l'honorer, bien-aimé, parce que dans ton placard, il y a beaucoup de témoignages qui sont pleins de poussière, que tu n'as jamais fait sortir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin que nous puissions lui dire merci pour ce qu'il a fait hier. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes trop occupés ou bien trop grands pour dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé dans le passé. Es-tu trop occupé pour dire merci à Dieu? Alléluia. Ou bien tu penses que c'est trivial. Ça veut dire que c'est commun. Ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Alléluia. Ça n'arrive pas à tout le monde. Alléluia. Ça n'arrive pas à tout le monde le fait que tu nous regardes ce soir. Ça n'arrive pas à tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui se sont levés comme toi ce matin qui n'ont pas pu. Ça n'arrive pas à tout le monde que tu aies une connexion Internet. Alléluia. Ça n'arrive pas à tout le monde que tu sois épargné des dépressions. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde même que tu bénéficies des sacrifices de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs bénéficiaires, bon Dieu, que nous devons trivialiser, que nous devons banaliser l'œuvre de la croix, les bénédictions de Dieu. Même le soleil qui s'élève, bien-aimé, ça n'arrive pas à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire sortir de ton placard ce soir? Là où tu es, parce que nous sommes en train de prier ensemble, je te demanderai de faire deux choses. De prier par ta bouche, mais d'écrire aussi. Alléluia. Essaye d'écrire dans les commentaires. S'il y a quelque chose que tu peux faire sortir, un témoignage que tu peux faire sortir de ton placard, un témoignage que tu as laissé rempli de poussière, parce que tu n'as jamais témoigné, tu n'as jamais rendu grâce pour cela. Ce soir, prends ce témoignage-là en tant que sémence. Dis, Seigneur, si tu l'as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Que quelqu'un écrive dans le commentaire, Seigneur, si tu m'as délivré hier, tu peux me délivrer aujourd'hui. Si tu cherches la délivrance, écris dans les commentaires. Seigneur, si tu m'as délivré hier, tu peux me délivrer aujourd'hui. Si tu cherches la paix hier, dis Seigneur, puisque tu as été Jéhovah Shalom hier, tu peux l'être aujourd'hui. Si tu cherches, je ne sais pas moi, la joie, dis Seigneur, parce que tu m'as donné la joie hier, je sais que tu peux me la donner aujourd'hui. Quelle est cette chose-là que Dieu t'a donnée? Dis Seigneur, parce que tu m'as béni hier, je sais que tu peux me bénir aujourd'hui. Parce que tu m'as fait vaincre hier, je sais que tu peux me faire vaincre aujourd'hui. Je ne vois pas encore vos commentaires. Je ne vois pas encore vos commentaires, bien-aimés.
La technologie de l'honneur. Nous sommes là ce soir pour prendre du temps pour la technologie de l'honneur, bien-aimé. Elle fait tomber les murailles. Elle fait tomber le muraille, bien-aimé. Ce n'est pas une loi physique, ce n'est pas une loi des sciences, ce n'est pas une loi biologique, bien-aimé, mais c'est un principe spirituel, un mystère. C'est un mystère, alléluia. C'est un mystère. La technologie de l'honneur, alléluia. Si l'Éternel t'a béni hier, et qu'il t'a donné de l'eau à boire, bien-aimé, sache qu'il peut te bénir aujourd'hui, alléluia. Si l'Éternel t'a maintenu en vie, c'est qu'il peut aussi te guérir. Dis au diable, où étais-tu quand Dieu m'a donné le souffle de vie ce matin? Alléluia. S'il m'en a donné aujourd'hui, il me donnera aussi la force de pouvoir surmonter Jéricho. S'il me l'a donné hier, s'il a fait cela hier, il me donnera aussi la force de pouvoir surmonter Jéricho. Le Dieu qui avait fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël. Le Dieu qui avait fait traverser le Jourdain aux enfants d'Israël avec Josué. C'est le même Dieu qui a fait écrouler Jéricho. La technologie de l'honneur. Nous aurions voulu avoir de la musique ce soir afin que nous puissions aujourd'hui louer l'Éternel, appliquer la technologie de l'honneur. Mais toi-même, tu es un sacrifice vivant. Alléluia. Tu es un temple ambulant. Et en tant que tel, commence à louer l'Éternel. Commence à adorer l'Éternel. Seigneur, mon Dieu, avec ton peuple, Yahweh, nous voulons te rendre toute l'honneur, Seigneur. T'élever, Yahweh, Père, le Dieu qui nous dit d'examiner le pays. Bien-aimé, prie Dieu avec moi là où tu es. Ferme tes yeux avec moi là où tu es, s'il te plaît. Nous prions l'Éternel. Je t'en supplie, merci. Prie Dieu avec moi. Essaie de prendre quelque chose dans ton placard, alléluia, dans les placards de ton témoignage. Emmène-les comme sémence pour plus. Dis Seigneur, je te bénis Père, de ce que Seigneur ce soir tu as voulu que je compte parmi les vivants. Éternel, si tu m'as donné la vie Seigneur Jésus-Christ, tu es capable, oh mon Dieu, mon roi aussi, de pouvoir me guérir. Prie, dis cela à l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Parle, dis Seigneur, si tu m'as donné un mariage, tu es capable d'y mettre la paix. Si tu m'as donné des enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es capable de me donner la force de les éduquer. Oh Seigneur, je viens te rendre grâce. Je viens t'élever et te louer. Si tu m'as béni hier, tu peux me bénir aujourd'hui. Oh Yahweh, nous t'élevons pour ton peuple. Seigneur, si tu as donné ton sang, Père éternel, pour l'œuvre de la croix, pour racheter mon frère, tu as donné ton sang pour racheter ma sœur, Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu peux le faire, oh mon Dieu, mon roi, surmonter Jéricho. Tu peux lui faire, oh mon Dieu, mon roi, vaincre Jéricho, alléluia. Tu peux lui faire surmonter la maladie dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Yahweh, nous voulons te rendre tout l'honneur, nous t'honorons pour tes bienfaits. Tu es grand Seigneur. Toi qui agis selon les conseils de ta volonté. Tu fais du bien à qui tu veux. Seigneur, laisse que tu touches ma soeur ce soir au nom de Jésus. Père éternel, si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui, éternel. Si tu as restauré hier, Seigneur, tu peux restaurer aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui cherche la restauration, dis à Dieu, Seigneur, si tu as restauré hier, tu peux le restaurer aujourd'hui. Alléluia. Si tu as béni hier, Seigneur, tu peux bénir aujourd'hui. La technologie de l'honneur. Nous te rendrons toute l'honneur. Nous te rendons toute l'honneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, à toi la puissance, à toi la richesse, à toi la sagesse, à toi la force, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange pour l'éternité. Nous t'élèvons, Seigneur, le Dieu qui fait tomber les murailles, ô Dieu, à cause de la gloire de ton nom. Ce soir, avec ton peuple, Père éternel, nous venons dire gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous venons rendre gloire. Je donne gloire au éternel. Mes yeux, Seigneur Jésus-Christ, ont vu l'agneau. Jésus-Christ est élevé, assis sur le trône. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Père éternel Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleur endroit où nous pouvons être. Si ce n'est au-devant de toi, Yahweh, sois loué au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois loué dans cette assemblée des pharaons, Yahweh. Sois loué dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Mon Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Bien-aimé, la Bible dit compte les bienfaits des dieux. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Ça veut dire médite sur les bienfaits de Dieu. Il y a quelque chose que nous avons perdu de faire dans l'église, que les enfants de Dieu ont perdu. Bien-aimé, compter les bienfaits de Dieu, ce n'est pas trivial. Ce n'est pas que si nous les faisons, je ne sais pas moi, c'est pour répéter les mêmes choses. Mais la Bible dit comptons les bienfaits de Dieu. C'est une technologie qui fait tomber les murailles. Alléluia.
Jéricho est tombé sous les sons de la trompette. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir, où le temps nous est imparti, nous devons arrêter. Nous allons prier. Nous allons prier pour quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre. Tu as l'impression qu'il y a un obstacle qui est au devant de toi et que tu ne sais pas t'en sortir. Alléluia. Tu penses que peut-être que c'est démoniaque. Alléluia. Ça peut être démoniaque tout comme ça peut ne pas être démoniaque. Bien aimé, les obstacles dans nos vies ne sont pas toujours démoniaques. Non. Les obstacles nous permettent de vivre une autre dimension de Dieu. Sans les obstacles dans la vie, bien aimé, il y a des dimensions de Dieu que nous n'expérimenterons pas. Alléluia. Si tu as l'impression d'être devant un Jéricho de ta vie, tu as l'impression d'être devant un muraille dans ta vie, je te demanderai de fermer les yeux, de faire cette prière avec nous. Commence à louer Dieu pour toi. Commence à louer Dieu pour toi. Commence à louer Dieu pour toi. Dis à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de la pensée renouvelée. Rappelons, nous avons partagé 2 points. La technologie de l'enseignement, c'était le premier point, l'empire de la pensée. Et puis le deuxième point, la technologie de l'honneur. Alléluia. Demande à Dieu de renouveler ta pensée et que l'Éternel ne fasse pas manquer dans ta bouche une louange pour son nom. Nous prions avec nos bien-aimés. Nous te disons merci, tendre Père, grand Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour cette assemblée, la famille Alpha et Oméga. Yahweh, Seigneur, laisse que tu accordes, Seigneur, la grâce à nous, tes enfants. Que tu accordes la grâce à quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre, oh mon Dieu, mon roi. Père Jésus, d'élever sa pensée au-delà de toute barrière culturelle. Yahweh, d'élever sa pensée au-delà de tout échec du passé. Seigneur, revêt la pensée de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Yahweh, donne-nous la pensée de Christ. Que quelqu'un reçoive la pensée de Christ ce soir au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons t'honorer encore une fois de plus, Yahweh, pour le Jéricho qui se tient au devant mon frère et de ma soeur. Nous t'honorons, Éternel, le Dieu qui a fait traverser le Jourdain, le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, le Dieu qui a produit des prodiges, des miracles, des vents pharaons en Égypte. Éternel, tu es le même Dieu qui fait tomber Jéricho, qui fait tomber la maladie, qui fait tomber les désespoirs, qui fait tomber les problèmes, qui fait tomber les soucis dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de pouvoir nous suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si je savais chanter, j'allais chanter un chant ce soir. Alléluia. Pour la technologie de l'honneur, parce que l'honneur à Dieu fait tomber les obstacles. Alléluia. Si je pouvais inviter la sœur Coco, j'allais l'inviter afin qu'elle chante un chant pour nous ce soir, afin qu'elle chante un chant pour Dieu ce soir autour de Jéricho pour la gloire de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons abandonner cette soirée, cette nuit entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour la famille Alpha et Oméga. Nous allons abandonner aussi la suite de ces séminaires entre les mains de Dieu, tous ceux qui vont intervenir après nous, le pasteur Arsenal, le couple Maïnikini, le couple Malou Mouleba, que l'Éternel soit avec eux, la sœur Coco, le frère Malik, que l'Éternel les utilise puissamment pour la gloire de son nom. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton saint nom parce que tu es bon et que tu es merveilleux. Éternel, laisse que mon Dieu, mon roi, que tu bénisses la soirée d'aujourd'hui. Bénis mon frère, ma soeur ici présente, Yahweh. Bénis, Père éternel, ceux qui nous regarderont aussi en différé, Yahweh. Laisse que, mon Dieu, mon roi, cette parole, oh Dieu, Papa, puisse toucher tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, pour cette plateforme, famille Alpha Oméga. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont nous succéder, Père éternel, sur ce podium pour parler à tes enfants. Utilise-les puissamment. Donne un sommeil reposant, une nuit paisible à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Soutiens-nous, Seigneur, par ta parole, Yahweh. Apprends-nous encore de tes mystères, Yahweh. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la grâce de l'achèvement au nom de Jésus. Le Seigneur me convainc que nous puissions prier. Nous puissions prier. S'il y a des gens parmi nous, vous avez l'habitude de commencer quelque chose et que vous ne l'emmenez jamais à bout. Nous allons prier pour la grâce de l'achèvement. On a dit que la vision seule, elle ne suffit pas. Il faudrait la technologie qui emmène à l'achèvement parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est le Dieu des œuvres achevées. S'il y a quelqu'un parmi nous qui souhaiterait recevoir la grâce de l'achèvement, là où tu es, je te demanderai juste d'écrire dans le commentaire Jésus-Christ est Seigneur et de mettre ta main. Je sais que c'est un peu difficile d'écrire et de mettre sa main. Non, nous allons commencer par la prière. De prendre ta main droite, de la mettre dans ton cœur. Alléluia.
Prends ta main droite, mets dans ton cœur. Nous allons prier pour la grâce de l'achèvement. Alléluia. Que l'Éternel accorde à quelqu'un la grâce de l'achèvement. Quand tu commences quelque chose, que tu l'emmènes jusqu'au bout. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Seigneur, nous venons devant de toi. La Bible nous dit que la grâce vous soit multipliée par la connaissance, Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Père, laisse que tu accordes à mon frère et à ma soeur qui est en train de pouvoir nous regarder, qui demande pour cette grâce, mon Dieu, mon roi, Éternel, la force, Seigneur, d'achever, Père éternel, ce qu'il arrive. Yahweh, que tous les mystères nécessaires, mon Dieu, mon roi, dans le royaume de Dieu, que tu as prévu pour nous, que nous puissions connaître, mon Dieu, mon roi, puissent trouver leur application, mon Dieu, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qu'ils vivent les œuvres achevées, qu'ils exaltent les dieux des œuvres achevées. Éternel, nous honorons au milieu de nous, toi, Adonai, le Dieu créateur, le Dieu des œuvres achevées, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des œuvres achevées, qui a accompli toutes choses à la croix pour nous. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière avec nous, je te demanderai d'écrire dans les commentaires « Jésus-Christ est Seigneur » parce que la technologie de l'honneur, c'est elle qui fait tomber les murailles autour de nous et nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Amen, amen. Mais la vidéo n'est pas encore finie. Si vous n'avez pas partagé, vous pouvez encore partager. Merci à vous tous qui partagez. On a dit que le remerciement, c'est la sémence de la multiplication. Et je vous apprécie réellement. Je vous apprécie tous et ce sont des moments de plaisir, de bonheur chaque fois que nous sommes ensemble. C'est vrai que c'est une assemblée virtuelle, mais j'ai l'habitude de voir comme si nous étions dans une même pièce en train de partager la parole de Dieu. Je vous apprécie que j'ai du mal à vous quitter. Mais gloire au Seigneur. Je ne vous ai pas vu. Mon Dieu, il vous a vu certainement. Et lui, il va vous bénir. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Pendant que vous êtes en train de le chercher, il vous bénira. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse grandir, évoluer nos pensées au niveau du nom qu'il nous a donné. Il a dit, j'ai ferré ton nom grand. Seigneur, que nos pensées correspondent au grand nom que tu nous as donné dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir. Tschüss. Auf Wiedersehen. On dit en anglais, bye bye. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.